Salut et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Diletteur, dans un nouvel épisode de mes propres recherches sceptiques, pour vous apprendre comment faire vous-même vos propres recherches de façon sceptique et ne pas croire n'importe quoi. Nous allons analyser une publication parue cette semaine qui montre une image de ce que les complotistes appellent des actions territoires, qui consistent à faire des dégradations dans la rue en faisant des tags ou en collant des stickers autocollants pour faire de la publicité à leur mouvement. Des images de ce genre sont publiées régulièrement sur un salon dédié à leur visibilité, et j'en ai récupéré plusieurs autres pour vérification. Leur objectif étant de recruter un maximum de personnes, ils essaient de montrer au travers de ces images que leur mouvement est très actif. Mais on sait qu'une image sur internet n'a pas valeur de vérité, il est aujourd'hui facile de faire des montages afin de manipuler les gens. Nous allons donc voir ensemble comment vérifier si une image vient d'un montage ou pas. Je vais vous présenter un outil d'analyse photo en ligne, gratuit, qui permet de nous donner de forts indices sur le montage d'une photo. Cet outil est disponible sur le site photoforensics.com sur lequel vous pouvez uploader une image ou utiliser une URL pour une image en ligne. Attention avec l'utilisation de cet outil, il permet de mettre en évidence un trucage, mais certains trucages ne sont pas mis en évidence. Ce qui veut dire que si on voit clairement le montage, il n'y a pas de doute, mais si on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que l'image n'a pas été modifiée quand même, et il sera prudent de rester dans le doute. Prenons ce premier exemple pour voir comment fonctionne l'outil. Notez qu'il est mieux d'avoir la photo originale pour reconnaître de façon plus efficace avec Photo Forensics si c'est un montage ou pas. Les photos sur internet étant souvent des copies, c'est plus difficile à détecter. Mais j'ai trouvé cette image qui permet de voir assez directement le résultat d'une vérification. On upload l'image sur Photo Forensics et voici le résultat. On utilise l'outil d'analyse ELA, qui veut dire Error Level Analysis, et qui permet de mettre en évidence les erreurs présentes sur une image. On voit assez distinctement qu'il y a des zones beaucoup plus claires au niveau de la couronne, autour des épaules et des bras, ce qui montre que c'est une image qui a été rajoutée sur un fond et sur lequel on a rajouté une couronne. Maintenant que nous voyons clairement comment ça fonctionne, essayons avec des images d'action territoire publiées par les complotistes. Je commence pour tester l'outil avec cette image qui ne semble pas être un montage pour vérifier si on risque d'avoir de faux positifs. Dans le résultat de l'analyse, nous n'avons en effet pas d'erreur flagrante visible. Le message écrit est un peu plus clair que le reste de l'image mais ne ressort pas de façon évidente. Ça ne semble donc pas être un montage. Essayons maintenant avec cette image. Lorsqu'on regarde le résultat de l'analyse, on remarque 3 zones blanches qui sont bien mises en évidence. Les 3 messages ont donc été rajoutés suite à un montage, cette image est fausse. L'image suivante est aussi douteuse. Voyons ce que l'analyse en dit. On distingue assez visiblement les étiquettes sur chaque bidon comme étant des erreurs. On voit assez distinctement la différence avec le bidon en haut à droite sur lequel il n'y a pas d'étiquette et qui ne ressort pas en blanc de façon flagrante comme les autres. C'est aussi un montage. Essayons une dernière image avant d'analyser celle de l'article. Et voici le résultat de l'analyse. Ici, on distingue très nettement que l'étiquette est une erreur. C'est aussi un montage. Terminons maintenant avec l'image publiée. Et le résultat de l'analyse nous montre ça. On voit en évidence le texte ajouté en haut de l'image en blanc et en rouge. Mais on remarque aussi que leur logo ressort bien du reste de la photo. Il n'y a pas de doute, le logo a été ajouté sur la photo. C'est très certainement une banderole d'une autre manifestation qui a eu lieu, et ils ont rajouté leur logo pour manipuler les personnes qui lisent leur message et faire croire que c'est leur mouvement qui est à l'origine de cette image. Mais c'est faux. Sur le salon sur lequel ils partagent ces images, nous avons vu que certaines peuvent être vraies, mais d'autres sont clairement fausses. S'ils ont besoin de mentir, c'est parce qu'ils savent que leur mouvement n'est pas assez actif et ils modifient la vision de la réalité par le montage pour convaincre d'autres personnes. Si certaines images sont manipulées, on ne peut clairement pas faire confiance à aucune d'entre elles sans les vérifier avant. Et un mouvement qui a besoin de mentir pour présenter une vision fausse de la réalité n'a rien de normal. Les personnes qui croient en ce mouvement ont besoin de bien plus douter de ce qu'il leur raconte
car il est évident qu'ils mentent. Ça peut être difficile à entendre, surtout quand ça va dans le sens contraire de nos convictions, mais il ne faut pas se voiler la face et se mettre des œillères pour refuser cette réalité. Je souhaite bon courage à ceux qui en auront pris conscience aujourd'hui, en espérant que vous vous laisserez moins manipuler grâce à ce type d'outils. Voilà comment la méthode sceptique permet de fiabiliser l'information que nous recevons, méthode qu'une fois encore les complotistes n'auront pas suivie et les aura conduits à partager cette désinformation. C'était un épisode de mes propres recherches sceptiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, de vous abonner pour voir les prochaines recherches sceptiques, et si vous souhaitez soutenir mon travail de défense de victimes d'attaques complotistes et d'éducation à la méthode sceptique, vous pouvez me faire un don sur ma page Utip en description. Merci à vous, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Complotiste Diletter.